Comment exciter une femme sans avoir l'air de la draguer? C'est partie numéro 1. Le toucher. Le toucher, c'est quand vous l'effleurez, mais elle ne sait pas si vous faites exprès ou non. Par exemple, sous la table, vous avez vos genoux qui se frôlent, l'air de rien. Par exemple, vous lui dites « J'aimerais bien voir ton bracelet de plus près » et tu lui caresses légèrement la main en touchant le bracelet et elle ne sait pas si tu as fait exprès ou ton collier là, etc. Donc le toucher, c'est vraiment puissant et si tu veux jouer sur l'ambiguïté, tu peux facilement le faire en faisant un toucher, ce qu'on appelle un toucher prétexte. Donc ça peut être un toucher de politesse, « ha ha ha, t'es drôle » ou mettre la main en bas de son dos quand elle rentre dans un bar ou ce genre de choses, mais c'est quand même très puissant pour établir un contact et y mettre une certaine tension sexuelle où la fille ne sait pas si vraiment tu la dragues, si tu fais ça à toutes les filles ou si tu es juste quelqu'un de tactile ou si vraiment tu la dragues. Le regard, ce qui est bien, c'est qu'il dit beaucoup de choses tout en disant aucun mot. On est d'accord que quand tu dis à une fille « j'ai envie de sortir avec toi » ou quand tu essayes de l'embrasser, quelque part tu concrétises ton attirance et là elle peut dire oui ou non. Par contre le regard, lui, il dit rien du tout. Le regard, tu peux la regarder de manière intense en disant j'ai envie de te baiser avec les yeux, donc pour ça tu penses à la baiser dans ta tête quoi. Et ton regard il change, tu vois. Et là tu communiques des choses différentes, sauf que tu n'as rien dit. C'est juste un ressenti qu'elle aura. Le ressenti, et ce ressenti lui fera des petits frissons, elle dira il n'a rien dit, rien fait, hein, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bestial et de sexuel avec lui. Au fait, je t'ai pas dit, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses parce que je pense que c'est important. Suivant. 3. Au fait, tu peux avoir mon livre dans la description de la vidéo sur Amazon. Les sous-entendus. Les sous-entendus, c'est quelque chose qui peut passer sous couvert de l'humour. Et c'est ça qui les rend super puissants, super imperceptibles, etc. Sous couvert d'humour, elle ne sait pas si tu as fait une blague, si tu as fait une allusion, si c'était un mot à double sens. En fait, ce qu'il faut l'amener, c'est à se dire, est-ce que j'ai l'esprit mal tourné ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense? Je ne suis pas sûr, mais il me drague ou pas? C'est encore mieux si tu vois sa gêne et que tu arrives à la taquiner en lui disant « Hey, t'as cru que je disais ça pour ça? Mais t'as vraiment l'esprit mal tourné, toi. » Et là, tu peux même rajouter, tu vois, un toucher prétexte. Au fait, je t'ai fait une fiche complètement gratuite, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, tu peux la prendre maintenant, sur comment sexualiser une discussion avec une femme. Suivant, donc fais-lui un compliment. Alors pas sur le physique, parce qu'effectivement, si tu dis à une femme « tu es vraiment sexy ce soir », effectivement, tu lui donnes le pouvoir parce qu'elle aura beau être conne, être une pétasse, se comporter mal, elle sera toujours sexy ce soir. Donc ça, il ne faut pas le faire. Par contre, un compliment sur son attitude, sur le physique, mais alors sur quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Par exemple, j'adore quand tu rigoles parce que tu as ces petites fossettes trop mignonnes. Ou alors, j'adore avec toi parce que tu es une femme douce, mais en même temps, tu sais prendre des décisions, tu sais t'assumer. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es vraiment une femme ouverte d'esprit et qui n'a pas froid aux yeux. Bref, si tu peux même la qualifier, c'est-à-dire la mettre dans le sens de ce que tu veux qu'elle soit. Si tu veux qu'elle soit aventurière, tu vas lui dire « j'adore les femmes aventurières et toi, je pense que j'aime chez toi, c'est que tu n'as pas trop froid aux yeux. » Tu vois, tu oses, tu fais partie de ces femmes qui ont de l'audace. Donc tu vas la qualifier et lui faire un compliment sur quelque chose qui fera avancer ta séduction dans le bon sens. Bien sûr, si tu dis à une femme « j'adore les femmes qui ne s'intéressent pas au sexe », ben, elle ne va pas coucher avec toi. Vous pouvez aussi faire un compliment et rien attendre en retour. Et là, c'est l'incertitude qui l'excitera. Par exemple, au travail, si tu as une fille qui a pris la parole, qui a posé une question intéressante, machin, à la fin, tu vas la voir, tu lui dis « écoute Mélanie, j'ai trouvé que c'était une super question très intéressante que tu as posée. » Et tu t'arrêtes là. Et là, elle va être là. Est-ce qu'il apprécie vraiment mon travail? Est-ce qu'il y a un peu plus que ça? Est-ce que, tu vois, c'est vraiment cette incertitude-là qui fera qu'elle pensera à toi. Et comme tu le sais, c'est à ce moment-là que l'attirance grandit. Ce n'est pas forcément quand tu es avec quelqu'un que l'attirance grandit. C'est quand tu penses à cette personne. Après, vous pouvez lancer une discussion sur les relations hommes-femmes. Par exemple, vous lui dites « Est-ce que tu te fais souvent draguer dans la rue, toi ?» Ou « Est-ce que sur Tinder, c'est vrai que tous les mecs sont méga lourds et envoient des photos de leur bite ?» Enfin voilà, tu lances une discussion comme ça qui parle pas forcément de toi et elle, mais qui parle des relations hommes-femmes. Donc là, elle va te répondre des trucs et puis après, tu vas amener les discussions plus personnelles. Par exemple, ouais, c'est vrai que c'est des lourds quand ils envoient des photos non sollicitées, mais peut-être que toi, tu as déjà envoyé des photos sexy avec ton copain. Ou alors,
Après, tu discutes de sexe, quoi, et après, tu peux même poser des questions plus personnelles, genre quel est le truc le plus fou que tu as fait, quelle est ta position préférée, etc. Donc, il faut amener le truc. Tu peux pas arriver de but en blanc avec des questions ultra sexes comme ça. Il faut un contexte, il faut amorcer le truc, il faut lui certifier que t'es pas un mec qui va la juger, que t'es pas un mec bizarre, etc. Mais après, tu peux arriver à avoir des discussions beaucoup plus sexuelles avec une femme. Et parfois, tu peux parler de sexe et elle va dire mais il blague ou il est sérieux, donc ça c'est toujours vraiment très très important. Et puis il y a une autre chose qui est très importante, c'est que vous allez lui dire qu'elle est dangereuse, entre guillemets. Par exemple, ah ouais c'est vrai, toi t'es capable de faire l'amour toute la nuit, waouh t'es dangereuse. Ou alors, ah tu fais du taekwondo, pff, je vais devoir me méfier de toi. Et ça amène vraiment du flirt. Et là encore, t'amènes du flirt, mais tu lui as pas dit tu me plais, j'ai envie de coucher avec toi. Après, vous pouvez aussi aborder une femme en lui demandant un avis sur une situation personnelle. Par exemple, vous allez raconter une situation qui vous met en valeur. Par exemple, cette histoire où tu as rencontré une femme en soirée, c'est une femme qui était là que pour une semaine parce qu'elle était là pour la Fashion Week, donc tu sous-entends qu'elle est mannequin mais tu ne le dis pas, c'est comme ça que le message passe. Et tu vas lui dire, eh bien elle était là, elle a beaucoup insisté pour qu'on le fasse le soir même parce qu'elle n'était pas là longtemps, elle était là que pour une semaine. Et moi, elle me plaisait, elle était vraiment canon, mais je la trouvais un petit peu bizarre et je dois te dire que ce que je vais te raconter, j'espère que ça ne va pas te choquer. Et le truc de lui dire, j'espère que ça ne va pas te choquer, ça veut dire que tu annonces un événement choquant, mais qu'elle accepte que tu lui en parles. Elle va dire non, vas-y, parce qu'elle va être intriguée. Et tu vas lui dire, écoute, quand j'ai enlevé sa culotte, eh ben, ça sentait vraiment très fort le fruit de mer. Et elle va dire, et alors, tu y allais, tu n'as pas pu y aller? Eh ben, écoute, j'ai dit que j'avais un empêchement, que j'avais reçu un appel, j'ai pas voulu lui faire de peine, mais j'ai pas pu y aller. Et là, tu passes pour le mec qui finalement a refusé de coucher avec une nana mannequin. Alors que tous les mecs morts de faim, ils y seraient allés, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Qui peuvent de la cyprine. Et donc, du coup, tu racontes une histoire comme ça qui te met vachement en valeur et tu lui demandes son avis. Et est-ce que je dois la rappeler? Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que je dois laisser tomber? J'ai un peu peur maintenant quand je déshabille une femme. Et là, elle va dire ah non, mais on n'est pas toutes comme ça. Ah, ah. Et tu vois, à travers un avis sur une situation personnelle comme ça, tu amorces beaucoup de leviers d'attirance. Alors celle-ci, elle est drôle. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée parce que j'ai beaucoup dit à des femmes que j'étais écrivain. À l'époque, j'étais blogueur. Aujourd'hui, je suis plutôt youtubeur. Mais à l'époque, j'étais blogueur. Et donc, je disais à des femmes que j'étais écrivain et du coup, que j'adorais écrire et que du coup, je pouvais leur écrire un texte. Elles disaient oui, je leur envoyais des textes érotiques. Et il y en a beaucoup qui se projetaient dedans parce qu'elles m'envoyaient en retour un texte érotique qu'elles avaient écrit elles. Et ainsi de suite, on faisait un jeu dans lequel on se projetait à faire l'amour ensemble. Et c'est que les femmes, elles ont toujours aimé les trucs un petit peu épistolaires comme ça. Et bien les femmes, elles adoraient beaucoup. Et le fait d'avoir des textes érotiques comme ça, elles se chauffaient vachement. Et pourtant, je disais jamais toi et moi. J'envoyais juste des textes érotiques. Voilà, je vous ai donc fait une fiche sur comment sexualiser avec une femme. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez-la, elle est gratuite. Vous pouvez aussi lire mon livre. Abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.